Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment, il y a plein de compétitions qui s'achèvent, notamment les championnats nationaux, et puis on attend le début des compétitions estivales, internationales, avec évidemment les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui ne s'inscrit pas dans le sport pur, un peu comme j'avais pu le faire avec ma vidéo sur le sport et l'armée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Alors je ne ménage pas le suspense plus longtemps, je vais vous parler du sport et de la technologie, puisqu'il y a un petit peu plus d'une semaine, je suis allé au salon Vivatech, le plus grand salon high-tech d'Europe. J'ai vu quelques inventions qui m'ont poussé un petit peu à réfléchir sur l'impact de la technologie dans le sport. J'avais bien sûr une idée sur le sujet et un avis que je vais vous partager aujourd'hui d'ailleurs, avec comme d'habitude des exemples. Alors ce qui est bien avec ce sujet, c'est qu'il intègre aussi bien le sport amateur que le sport professionnel, donc c'est comme ça que je vais diviser un petit peu cette vidéo. Les évolutions technologiques qui permettent à tout le monde de pratiquer le sport, et les évolutions qui s'inscrivent plus dans une démarche de sport professionnel. Alors je suis évidemment pour ces évolutions technologiques, notamment dans le cadre du sport que tout le monde peut pratiquer, parce que ça a le mérite de permettre à des gens qui ne font pas habituellement de sport, et bien tout simplement de s'y mettre. Alors j'en ai fini là avec mon intro, on est parti directement avec un premier exemple. Alors quand je mets les mots sport et technologie dans la même phrase, je suis obligé de citer le vélo électrique, une pratique que je soutiens à 100%, et quand je vois le nombre de vélos électriques à Paris, c'est tout simplement impressionnant. Alors il y a évidemment l'aspect pratique et économique du vélo électrique, mais ça contraint tout de même à pratiquer une activité physique, et il y a aussi le VTT électrique qui s'est pas mal développé. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne feraient pas de vélo en forêt tout simplement sans assistance électrique, parce que ça demande quand même des capacités physiques assez exigeantes de faire du VTT, et puis donc voilà, ça permet à tout le monde d'y avoir un peu plus accès, et puis peut-être de le pratiquer jusqu'à un âge un petit peu plus avancé. Alors je sais qu'il y en a certains qui se moquent un petit peu du vélo électrique, mais moi je trouve que c'est louable de faire du vélo même avec une assistance électrique, c'est toujours mieux que de rester dans son canapé. Alors il y a pour moi un autre élément qu'il faut prendre en compte et qui est pour beaucoup dans la démocratisation du sport, c'est l'augmentation exponentielle des applications mobiles et des objets connectés. Et pourquoi ça? Eh bien parce que je pense que ces applications permettent en quelque sorte de se challenger, de voir un petit peu ce que les autres font, de partager son expérience et surtout d'avoir un suivi sur sa performance sportive avec notamment Strava. J'ai vu que l'application Decathlon, elle proposait des défis qui une fois accomplis donnent accès à des bons de réduction, donc j'ai trouvé la démarche vraiment pas mal. Je peux finir là-dessus en parlant des objets connectés, notamment les montres. Moi j'ai une Garmin d'entrée de gamme, mais c'est largement suffisant pour courir un peu ou pour faire du vélo. Par contre j'ai vu que la dernière Garmin S70, elle te dit carrément comment jouer au golf. Attention, il y a une petite branche à droite, attention, il y a un gros bac à sable à gauche. Elle dit carrément où poser la balle sur le parcours, ça remplace totalement le caddie. Je vous parle pas du caddie Leclerc, je vous parle du caddie, celui qui donne les instructions aux golfeurs lors des compétitions. Et puis évidemment il y a les machines, vélos d'appartement, rameurs, à domicile ou en salle de sport. Les salles de sport qui ont connu une croissance de plus de 7% par rapport à l'avant-Covid, donc c'est vraiment assez conséquent. Ça permet d'offrir un accès au sport à beaucoup de monde, avec notamment des forfaits qui sont maintenant assez avantageux. Et puis pour en revenir un petit peu au salon Vivatech, j'ai vu d'autres outils, les sacs de boxe connectés, ça c'est quand même assez classe. Et puis les home trainers, ça fait déjà un petit moment que ça existe, mais maintenant il y a un certain nombre de home trainers qui permettent de produire sa propre électricité en pédalant. Donc tu branches ton vélo dessus et puis après tu produis de l'électricité qui est réinjectée directement dans le réseau électrique de ta maison. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Je passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, une partie un peu plus centrée sur le sport professionnel, puisque l'apport de la technologie est presque crucial dans la pratique du sport de haut niveau maintenant. Donc le but c'est pas de faire une vidéo scientifique, mais je vais vous donner quelques exemples quand même pour qu'on puisse se rendre un petit peu compte, voilà, de cet apport technologique. Alors pour commencer, il y a évidemment le matériel comme on l'a vu pour le sport amateur, mais là il faut bien prendre conscience que ça coûte cher. Je pense que le bon exemple ce sont les chaussures de course à pied. Alors pour moi qui cours un petit peu, je ne suis pas un avion de chasse, mais je peux quand même vous conseiller de prendre des bonnes chaussures pour commencer, mais pas de pousser ça à l'excès. Par exemple, les dernières paires de chaussures Nike, les Alpha Fly puis les Vaporfly, qui sont des chaussures à 300 €, eh bien on estime un gain de performance en termes de réduction de fatigue de près de 4% pour les meilleurs coureurs du monde en marathon. Donc on se dit 4% c'est super, sauf qu'il y a un mais, d'après ce que j'ai vu, en dessous de 14 km/h, donc déjà 14 km/h déjà sur 10 km, il faut pas traîner en chemin, eh bien on estime que ces chaussures n'auraient tout simplement aucune utilité, qu'elles pourraient même être dangereuses. Et pourquoi ça? Eh bien parce que ces chaussures sont faites pour entraîner un rebond, mais pour que ce rebond eh bien, il ait lieu, il faut qu'il y ait une certaine puissance dans la foulée. Sauf qu'à trop faible allure, eh bien, pour être un petit peu plus vulgaire, eh bien, on s'écrase. Par contre, pour des athlètes professionnels qui vont à des vitesses élevées au-dessus de 20 km/h de moyenne, eh bien, c'est tout bénef puisque ça réduit la contrainte sur les muscles et ça limite la fatigue à chaque foulée. Et l'évolution des chaussures, elle touche aussi l'athlétisme avec l'apparition de nouvelles chaussures avec des pointes qui accrochent mieux la piste lors des JO de Tokyo. Cela a permis d'ailleurs de faire tomber beaucoup de records du monde, même ceux des époques un petit peu douteuses.
Maintenant, on peut aborder le sujet de la technologie qui permet de remplacer ou d'assister l'arbitrage, comme la VAR au football, celle qui remplace les juges de ligne au tennis ou celle qui détecte les touches en escrime. Moi, je vais pas passer par quatre chemins, je suis totalement pour cet apport technologique. J'en entends dire que ça dénature le sport, mais ce sont les mêmes qui crient au scandale lorsqu'il y a une erreur d'arbitrage. Moi, je trouve normal que lorsqu'on a les moyens d'éviter les erreurs, eh bien, on fasse tout le nécessaire pour qu'il n'y en ait pas, notamment lorsqu'il y a des grandes sommes d'argent en jeu. En ce qui concerne maintenant le sport automobile, eh bien, la technologie est tout simplement à la base de la discipline. La F1 est d'ailleurs réputée pour être le laboratoire de l'industrie automobile. L'ABS, la transmission semi-automatique, pour ne citer que ça, ce sont des options qui ont d'abord été testées en Formule 1. Et puis maintenant, il y a les sports électriques qui se développent de plus en plus. Moi, j'aime bien regarder la Formule E, ça bastonne pas mal, même parfois un petit peu trop. Il y a certains pilotes qui conduisent comme en karting. Mais la moto électrique reste encore à s'améliorer, puisqu'on a un problème de moto très lourde. Elle pèse 100 kg de plus que les motos GP, ce qui est quand même très conséquent. Autre évolution majeure du sport de haut niveau, ce sont l'étude des datas. Ils permettent de moduler les entraînements spécifiques à chaque athlète et se développent peu à peu pour les femmes qui commencent à adapter leurs entraînements en fonction de leur cycle menstruel pour optimiser la performance. Il y a aussi également une analyse tactique grâce aux données récoltées sur les adversaires. Il y a un autre élément sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est le côté médiatique avec toute une offre qui est proposée aux spectateurs avec des options toujours plus immersives, des caméras ou encore des statistiques en temps réel. Et là, attention, je vais faire un rapide coup de gueule avec une évolution technologique qui m'a fait hérisser les cheveux sur la tête et je ne suis pas le seul. Alors l'enjeu de cette évolution technologique, ce serait la disparition de la planche au saut en longueur. Le saut en longueur, c'est un sport très compliqué, le triple saut encore pire. Il y a plein de micro-détails à prendre en compte pour réaliser un bon saut, mais s'il y a bien une chose qui passe avant tout, c'est le fait de ne pas mordre, même d'un centimètre, c'est-à-dire dépasser cette planche avant de sauter. Mais pourquoi cette idée est venue sur la table, me direz-vous? Eh bien parce qu'au dernier championnat du monde, 33% des sauts ont été mordus, et lorsqu'un saut est mordu, eh bien il n'est pas mesuré, donc invalidé, eh bien ça revient donc à gâcher une tentative de saut. Pour annuler cette problématique et rayer les délais de mesure d'un saut, la fédération donc souhaite instaurer cette technologie qui permettrait d'avoir un résultat instantané. Cette technologie, elle définirait la longueur d'un saut entre le dernier appui dans une zone de saut, donc bien plus grande que notre fameuse planche, et le point d'atterrissage. Pourtant, la planche, eh bien, elle fait la beauté de ce sport, elle met tous les athlètes sur un pied d'égalité, il y a quelque chose de contraignant qui les empêche de sauter à 12 mètres, puisque quand on mord d'un centimètre, on en gagne peut-être 10 à l'atterrissage, ça les oblige à se cantonner un certain nombre d'appuis avant de faire leur saut. La fédération va donc tester ça dans les 2 prochaines années avant de l'insérer éventuellement en compétition officielle. En tout cas, il ne faudra plus comparer les records d'hier à ceux de demain puisqu'ils vont être battus avec cette nouvelle méthode. Après cette annonce, j'ai beaucoup aimé la réaction de Carl Lewis, véritable légende de la discipline, 4 fois champion olympique, qui a dit que c'était un sport très compliqué, qu'il serait ridicule d'enlever l'élément le plus technique de la discipline, ajoutant est-ce qu'on a grandi les paniers de basket car les joueurs manquent des lancers francs. Il y a un autre sujet qui mériterait certainement une vidéo entière, c'est le e-sport qui se développe considérablement au niveau professionnel, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du sport? D'autres disciplines sont soumises à cette même problématique, les échecs, les fléchettes, le billard ou encore la pétanque. Dites-moi si vous souhaitez une vidéo sur ce que j'appellerais les demi-sports. Après, au-delà du matériel, on a évidemment tout ce qui est infrastructure ultra moderne, le football en est le parfait exemple. Je finirai cette vidéo avec le dopage technologique. Qu'est-ce que signifie ce terme? Officiellement, c'est un système caché qui booste la performance, comme un moteur sur la roue arrière d'un vélo par exemple, mais à titre personnel, je pense qu'on pourrait inclure l'ensemble des matériaux qui augmentent de manière significative les performances au-delà du côté humain. Dans certains cas, la technologie peut même être considérée comme dangereuse, avec par exemple les nouveaux cadres de vélo en matériaux composites en fibre de carbone. Alors évidemment pour les cyclistes c'est beaucoup plus pratique, en montée ça accroche beaucoup mieux la route, c'est beaucoup plus léger, et en descente c'est plus aérodynamique, mais justement est-ce qu'en descente c'est pas poussé à l'excès que d'atteindre des vitesses folles avec un seul morceau de tissu sur la peau? Alors comme dans beaucoup de domaines, le carbone a apporté une vraie révolution dans le sport, avec par exemple en saut à la perche où il est apparu dans les années 90. Il y a peu de temps, Duplantis a battu son propre record, atteignant 6,24 m avec une perche en fibre de carbone et fibre de verre. C'est 10 cm de plus qu'il y a 30 ans, ça peut paraître peu mais c'est énorme. Et pour finir, je peux vous donner l'exemple assez spécifique des combinaisons en polyuréthane en natation. Introduites en 2008, elles permettent de faire tomber les records du monde un à un, diminution de la traînée, augmentation de la flottabilité, compression des muscles, elles offrent beaucoup d'avantages. Sauf qu'elles suscitent beaucoup de polémiques, faisant passer la course à la technologie avant les compétitions sportives et elles disparaissent finalement rapidement en 2010. Pour conclure, donc je peux dire que je suis totalement favorable à toute cette technologie qui permet de réduire les risques de blessures et donc de permettre aux athlètes de multiplier les performances sportives dans des calendriers qui sont de plus en plus chargés. Mais il ne faut pas pour autant que la technologie devienne dangereuse pour la santé des athlètes et puis il faut que l'effort reste conséquent, que ces derniers soient contraints de se donner à 100%.
Et puis s'ils ne sont pas fatigués à la fin des compétitions, c'est que la technologie sera allée trop loin. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à m'apporter quelques précisions sur les points que j'ai relevés dans cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à me corriger en cas d'éventuelles erreurs. Et puis, donnez-moi votre avis comme toujours. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.